Bonjour les curieux, c'est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine pour vous donner quelques anecdotes sur l'un des créateurs de la marque mondialement connue, Apple. Et qui dit Apple dit donc Steve Jobs. Et sans plus attendre, let's go! On va commencer par le départ. Il est né le 24 février 1955 à San Francisco. Mais il fut adopté à sa naissance par un couple californien car ses parents n'étaient pas mariés et sa mère risquait de perdre son héritage. Ses parents biologiques se marièrent un an plus tard et donnèrent naissance à Mona Jandali, qui est une romancière mariée au célèbre producteur de la série Les Simpsons. Elle donne d'ailleurs son prénom à la mère d'Homer. Ça fait un peu bizarre de dire la mère d'Homer, non? Bref, le sujet n'est pas là. Elle ne rencontra Steve qu'à l'âge de 25 ans et lui donna l'identité de son père biologique. Et chose assez folle, à une époque, il a mangé plusieurs fois dans le restaurant tenu par celui-ci. Il lui avait même laissé des pourboires importants et lui avait carrément serré la main, sans connaître son identité. Mais il n'a jamais voulu renouer le contact avec ses parents biologiques. Il a même déclaré « Ils ont été ma banque de sperme et d'ovules. Cela n'a rien de méchant, c'est juste la vérité. Des donateurs de gamètes, c'est tout ce qu'ils sont, rien de plus. » Ce sont des paroles fortes, mais il faut savoir que Steve Jobs a eu une fille, Lisa Brennan Jobs, née en 1978. Sauf qu'au départ, il nie être le père en prétextant qu'il était stérile. Bravo Steve, belle représentation du schéma paternel. Finalement, elle entra en bourse d'Apple et sous la pression de ses associés, il finit par reconnaître sa fille. Mais celle-ci a pas été vraiment rancunière puisqu'elle est venue vivre quand même 4 ans avec lui avant de poursuivre ses études à Harvard. Aux États-Unis, il est courant pour des grands patrons de se verser un petit salaire d'un seul dollar par an. Ce fut notamment le cas de Steve Jobs dès son retour à la tête d'Apple en 1997. Bon, même avec un salaire d'1 dollar par an, il n'était pas à plaindre, car il avait environ 5,5 millions d'actions chez Apple, qui étaient estimées à 2 milliards de dollars. Il existe encore plusieurs PDG, dont Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, ou Eric Schmidt, le patron de Google, qui reçoivent un salaire annuel d'un petit dollar. De plus, Steve Jobs roulait toujours sans plaque d'immatriculation. Des rumeurs circulaient sur le fait qu'il avait un permis spécial ou se moquait juste littéralement de payer ses amendes. Mais en réalité, il changeait de voiture 2 fois par an. Il abusait simplement d'une loi californienne donnant un délai de 6 mois pour immatriculer son véhicule. Apparemment, il préférait payer une nouvelle voiture que de payer des plaques d'immatriculation et aussi des amendes. Malheureusement, celui-ci décède le 5 octobre 2011 des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Voilà les curieux, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur Steve Jobs et vous avoir fait découvrir des choses un peu moins connues sur lui. Si tu ne veux plus louper aucune des vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu si elle t'a plu. Et surtout, n'oublie jamais que la curiosité est signe d'intelligence. Ciao, bye bye les curieux.